bonjour, ici Serge d'Orion Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette Cadillac Eldorado de 1975 dont je viens de terminer l'inspection. Alors cette Eldorado, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'on en sait? Eh bien on sait qu'elle a 88 690 actual miles, donc kilomètres aux miles d'origine on va dire, ce qui est très peu pour une voiture de ce âge là. Very smooth riding, ça c'est confirmé, je peux le confirmer, je l'ai conduite pas mal, hein, je voulais plus rentrer en fait. Elle est extrêmement plaisante et confortable à conduire, hein. Elle est silencieuse, enfin on en reparlera quoi. Une capote toute neuve, je confirme, hein, capote blanche toute neuve. J'ai d'ailleurs été le premier à l'avoir décapotée on va dire. Une voiture qui a été refinish, donc repeinte dans cette couleur dark plum métallique. Alors j'ai appris que la voiture d'origine, d'ailleurs j'ai trouvé dans la boîte à gants des documents le précisant, était d'origine d'une couleur plum, on va dire, plum, ce qui est prune, hein, cette espèce de violet foncé là. Hein. Mais on m'a dit que c'était pas exactement cette couleur là. Alors je sais pas exactement à quoi une vraie plum d'origine ressemble. Mais voilà, à mon avis, ça va être assez approchant. Bien sûr, une sellerie en cuir beige et le moteur V8 de 500 cubic inch, hein, boîte automatique. Évidemment, tout le reste est power steering, power disc brakes, power window, power seat. Tout est électrique sur cette voiture, c'est évident, c'est une Cadillac. Réglage des rétroviseurs à distance. Les pneus à flanc blanc, ils m'ont l'air un petit peu secs, un petit peu vieux. Ils ont beaucoup de gomme, mais je me demande quel âge ils ont. J'ai pris une photo du code date dessus. Je vais essayer de voir si je peux arriver à déterminer leur âge. Et bien sûr, le volant réglable en hauteur et en profondeur. Just waiting for a road trip. Alors voilà, ça c'est garanti. C'est la voiture idéale. On a envie de rouler. Et Yann qui nous fait un peu de bruit là-bas. Bien. Alors, parlons-en de cette voiture. Alors, on va parler de la peinture, la carrosserie. Hein. Donc, elle a été repeinte il y a une quinzaine d'années, m'ont-ils dit. Au coût de 8 000 $, ce qui, il y a 15 ans, représentait une bonne petite somme pour une peinture. Chez un gars local qui a bonne réputation. Donc, tout laisse penser que le boulot a été bien fait. Et en fait, plus que ça, puisque je le constate et je peux dire que le boulot a été bien fait. La peinture est très jolie, très beau reste. J'ai noté 2-3 petites... Oh, même pas, ah si tiens voilà, on voit un petit peu dans le coin, on a un petit éclat ici, ça a frotté un peu ici quand on a fermé le capot. J'ai noté un petit éclat, tiens il y en a un autre ici, c'est minime, hein, sur une carrosserie énorme comme ça, il y en a un ici, et j'en ai noté aussi un sur l'arrière, là, voilà, juste ici. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, il faut comprendre que cette voiture, ils l'ont eu ça fait 2 mois qu'ils l'ont eu, qu'ils l'ont acheté, qu'ils l'ont récupéré, et ils l'ont tout de suite envoyé chez elle avait besoin une nouvelle capote, ils l'ont donc envoyé chez le sellier avec qui il travaille, et ça a pris beaucoup plus de temps qu'il le pensait. Il pensait que ça serait fait en 15 jours, ça s'est fait en 5 semaines je crois, donc voilà, donc et pendant ce temps, voilà, pas moyen de faire quoi que ce soit sur la voiture. Leur but c'était, une fois que la voiture était revenue de chez le sellier, la confier à leur detailer, hein, c'est la personne qui leur nettoie toutes leurs voitures, pas toutes, certaines voitures en profondeur on va dire, hein, et ce gars là, moi je le sais par expérience, hein, il fait des miracles aussi, et donc le but c'est ça, la confier à ce gars là. Le temps a passé, donc ils ont pris du retard avec la capote, etc. Le gars qui fait le detailing est parti en vacances, il rentre dans une semaine, il est surchargé, donc s'ils attendent encore, ça va être pas avant 1 mois. Donc voilà, ce qui explique pourquoi elle a été un petit peu mise de côté. Ils l'ont même pas nettoyée finalement. Hein. Alors elle est poussiéreuse, oui, elle est poussiéreuse. On a envie de prendre, un bidon d'eau et du savon, une éponge, et puis commencer par l'intérieur, l'extérieur, tout. Hein. Elle est pas sale, hein, on le voit. Mais oui, elle est poussiéreuse. On voit sur le tableau de bord, on voit la poussière. Et oui, on voit les reposes, enfin ce qu'on peut appeler sur les panneaux de porte en tout cas, qui pourraient être plus propres, plus blancs que ça.
On le voit aussi ce panneau-là, celui-ci aussi. Voilà, hein, on a envie de la nettoyer, quoi. La moquette aussi, hein, un petit peu, je sais pas, oui, c'est certainement une bonne. On voit là-bas en bas, hein, des traces, des taches. On a envie de la lessiver, cette voiture. Elle le mérite trop, quoi. En tout cas, ce qui est certain, et ils le savent, c'est que si elle était allée chez leur spécialiste, hein, du nettoyage, là, c'était une voiture différente qui revenait chez eux. Hein. Parce que même la peinture ayant de beaux restes, elle a vraiment besoin d'un joli lustrage. Et une fois que ça c'est fait, cette voiture, elle va claquer, mais alors c'est incroyable. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'état des body fillers. Les body fillers, c'est ces pièces en fibre de verre qui bouchent les trous, on va dire, entre la carrosserie et les pare-chocs. Hein, et ils ont tendance à sécher, craquer et carrément tomber, hein, comme on le voit souvent. Alors ça, c'en est un aussi. Donc ça, c'en est un. Ça, c'en est un aussi. Et pareil à l'avant, on retrouve pratiquement les mêmes. Et voilà, tiens, ça, c'en est un. Là aussi. Voilà, hein, pareil de l'autre côté. Et donc ces body fillers, ils sont en excellent état. Donc j'imagine qu'ils ont été repeints en même temps que la voiture, probablement remplacés. Donc ce qui est fait n'est pas à faire. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai eu à en remplacer pas mal. Ça coûte cher, hein, les kits sont difficiles à trouver, ils coûtent cher. Ensuite il faut les installer, il faut les peindre à la couleur de la voiture. Voilà, c'est pas une petite affaire, quoi. Donc en ce qui concerne cette voiture, ce n'est pas un problème. Magnifique chrome, la grille, pare-choc, les feux, les emblèmes, les enjoliveurs, voilà, tout est magnifique sur cette voiture. Hein. L'intérieur, j'en ai parlé, il est en très très bon état. Ils ont quand même remplacé ces deux bandes de cuir sur le côté, sur le siège passager. Ça a été très très bien fait, parce qu'elles étaient vraiment usées et commençaient à se séparer. J'ai noté qu'il manquait le petit, c'est dommage, l'embout, hein, du levier de vitesse, hein, avec probablement le logo Cadillac. Donc celui-ci a disparu. Voilà. Alors comme je le disais, hein, c'est une voiture qui est phénoménale à conduire. On n'entend pas le moteur, on flotte, on est sur un nuage. On n'entend rien d'ailleurs. On n'entend pas de bruit de train, quoi que ce soit. C'est vraiment le bonheur à conduire. Hein. Et elle accélère très très fort, comme toutes les Eldorado, hein, de cette époque, avec le 500 cubic inch. Une puissance incroyable, hein. C'est vraiment surprenant. Tout semble fonctionner au niveau compteur, jauge, etc. Sauf l'autoradio qui ne fonctionne pas. Je n'ai réussi à... Enfin non, il ne fonctionne pas du tout. Et je pense qu'il a été tout simplement débranché, puisqu'il a fait la place à un autoradio Kenwood qui a été installé là-bas en bas, qui lui fonctionne. Hein. Il y a deux gros haut-parleurs derrière le siège arrière. Donc celui-ci fonctionne. Il y a une télécommande dans la boîte à gants. Donc c'est bien sympa, bien agréable. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la clim, hein, puisque voilà, le compresseur est en place, il tourne, il y a la courroie, mais c'est le vieux gaz, c'est le R12 et bon, qui est à remplacer malheureusement. Donc voilà, on a du chauffage, mais on n'a pas d'air frais. Réglage donc les 4 fenêtres électriques fonctionnent. Le verrouillage centralisé fonctionne. Là-bas en bas, on a les commandes de réglage du siège avant qui fonctionnent parfaitement. Voilà, que dire d'autre? Le long de la capote, évidemment, hein, comme je l'ai dit, hein, je suis le premier à l'avoir décapoté, on va dire. Donc le système fonctionne. Voilà, je suis content parce qu'on a retrouvé l'espèce de couvre-capote ici, hein, qui sont en plastique en deux parties. Hein. Et ils ont eu peur à un moment de les avoir perdus, ou ils étaient plus sûrs s'ils les avaient ou pas, ce qui aurait été vraiment dommage. Et ils les ont retrouvés, on les a installés, donc c'est voilà, magnifique. Eh bien, quoi dire d'autre? Le coffre, bon, moi j'en ai pris plein de photos. J'ai pris beaucoup de photos de la voiture, hein, compartiment moteur et tout. Là, pareil, hein, au niveau nettoyage, compartiment moteur, il est simplement poussiéreux. Là aussi, on a envie de prendre un bidon, du savon et une éponge, et puis il aurait une toute autre allure, hein, comme tout le reste. Le coffre aussi. Voilà, ce qui se passe, c'est que le gars, l'ancien propriétaire, qu'il a eu, je sais pas, une bonne vingtaine d'années, je crois, le dernier propriétaire, il a
apparemment dépensé pas mal d'argent sur cette voiture quand il l'a achetée ou en cours de sa possession. Mais j'imagine le gars pas vraiment soigneux, quoi. Pas, voilà, je pense qu'il n'était pas le genre de gars qui aimait nettoyer sa voiture. Ça se voit, quoi, hein, ça se voit. Mais bon, ceci dit, c'est juste, c'est ça, c'est tout. Hein, c'est pas qu'il en a pas pris soin mécaniquement, etc., quoi. Hein. C'est juste au niveau esthétique, propreté. Que dire d'autre? Que dire d'autre? On a parlé de la peinture, j'ai parlé des pneus, j'ai pris des photos du dessous aussi qui m'ont l'air aussi très très sains. De toute façon, globalement, c'est une voiture qui est saine sans aucun doute. Ce qui me chiffonne un peu, c'est le fait que justement ce gars-là, apparemment aussi, il a fait tous ses frais au début. Il a roulé apparemment pas mal avec, et ensuite elle aurait été stockée et utilisée vraiment rarement, quoi. Donc voilà, ce qui me chiffonne un peu, c'est simplement ça, le fait que une voiture qui n'a pas tourné peut-être pendant longtemps, et même si lors de mon essai routier s'est avéré fonctionner parfaitement. Bon, on n'a pas assez de recul, on sait jamais trop. On peut des fois avoir des petites surprises. Hein, quoi. Honnêtement, je sais pas même pas pourquoi je dis ça. C'est juste un sentiment comme ça. C'est évident. J'aurais préféré savoir que le gars s'en servait régulièrement, qu'il entretenait, voilà, qu'il a nettoyé et tout. Bon, enfin bon, c'est pas toujours comme ça. C'est loin le cas. Bref, tiens, j'ai noté aussi que le chrome du feu ici, ça a dû frotter un petit peu, et le chrome est un petit peu rayé, de ce côté-là. Voilà, hein, alors on a le coffre ici, il est sympa ce coffre, hein, la fermeture, hein, il suffit de redescendre le haillon, le coffre, et ensuite c'est un système électrique qui le verrouille, donc on l'entend, et on le voit se refermer, prendre sa position, c'est du Cadillac. Là on a la trappe d'accès au bouchon de remplissage. Voilà, alors j'essaye de m'assurer de ne rien avoir oublié. J'ai parlé du petit bitonio qui manquait, l'état de propreté de la voiture, j'en ai parlé, de la carrosserie, les joints sont en bon état, le pare-brise qui est immense, il est en très très bon état aussi, il est parfait, pas un éclat, pas une fissure, pas une rayure. Voilà, ah tiens, je l'avais même pas vu, honnêtement. Il manque cette partie-là ici, juste pour recouvrir le body filler justement. D'ailleurs, on voit les deux trous ici. Donc normalement, on a une pièce chromée ici qui recouvre ça, et elle est manquante des deux côtés. Bah, certainement, j'imagine, ça a été perdu quand ils ont remplacé ces body fillers il y a une quinzaine d'années. J'imagine que c'est ce qui s'est passé. Voilà, comme je disais, les pneus qui ont beaucoup de gomme, hein, mais je sais pas, hein, déjà le style. Ouais, peut-être que c'est fait exprès parce que ça s'appelle des American Classic. Donc peut-être que ce style finalement est voulu. Mais bon, ça fait rien. J'ai noté le code quelque part. J'essaierai de voir quel âge ils ont. À mon avis, ils ont voilà, l'âge de la restauration de la voiture. Hein. C'est tout. J'ai pris une petite vidéo en roulant aussi. Hein. Ça a l'air sympa. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la question. En tout cas, voilà. Si d'autres détails me reviennent, je les ajouterai à cette vidéo ou par écrit. Voilà. Je signale donc que je fais cette vidéo à la demande d'un client en France qui a repéré cette voiture chez Memory Lane et qui m'a demandé de venir la voir. Ce que j'ai fait immédiatement. Voilà. C'était donc Serge d'Orion Classics. Je vous ai présenté une Cadillac Eldorado de 1975. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.